Et on se retrouve en direct sur le plateau de TV Finance. La bourse de Paris a ouvert une nouvelle fois en baisse ce matin, moins 0,97% au moment où on se parle. Comme tous les lundis, on va donc s'intéresser ce matin au CAC avec vous, Mathieu Serron. Bonjour. Bonjour Zine, bonjour à tous. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. Le CAC 40 a donc reculé de près de 2% la semaine passée, quittant la barre des 8000 points en l'absence d'avancées concrètes dans le dossier du Moyen-Orient. C'est, mine de rien, sa quatrième semaine d'affilée dans le rouge. Oui, un CAC qui piétine et de manière générale des marchés européens qui piétinent, puisqu'on peut faire le même constat sur le DAX en Allemagne. Et plus globalement, on a des marchés actions qui commencent à être sous pression. Les craintes inflationnistes, notamment à cause de la hausse des cours du pétrole, qui évolue toujours à proximité de ses plus hauts. Le Brent actuellement autour des 105 dollars, donc provoque notamment la hausse des rendements obligataires. Quand on regarde un peu plus dans le détail, on a le 30 ans américain qui est au-dessus des 5 à précisément 5,15 actuellement, 4,61 sur le 10 ans. Quand on regarde le 30 ans français, on est à 4,65, 3,97 pour le 10 ans et même constat en Allemagne avec le 30 ans à 3,69 et donc le 10 ans à 3,17. Donc c'est vraiment de ce côté-là qu'il faut regarder pour estimer un peu du potentiel et estimer, jauger le comportement des marchés actions. Je vous indiquais déjà la semaine dernière qu'on avait des indications, notamment sur les marchés américains, des indications de surchauffe. Ce qui ne les a pas empêchés de progresser une partie de la semaine, mais depuis vendredi, on reste sur un coup d'arrêt. Donc là, la situation et les prochaines heures vont être très intéressantes. Est-ce que on est sur un vrai coup d'arrêt qui pourrait déboucher sur un retracement un peu plus marqué, ou est-ce que c'est vraiment un épiphénomène et les marchés actions vont reprendre leur marche en avant? Ça va être vraiment l'enjeu des prochaines heures. En tout cas, en ce qui concerne la stratégie, je vous indiquais également la semaine dernière avoir mis en place des stratégies de couverture dans la mesure où on avait, comme je l'indiquais, d'une part des indications de surchauffe et d'autre part une volatilité implicite relativement basse. Donc pour moi, ce sont vraiment des conditions propices à la mise en place de stratégies de couverture face à des portefeuilles actions notamment. Euh, à court terme, si on regarde un petit peu ce qui se met en place à court terme, on a un premier pivot. Si je commence par le SP500, on a un premier pivot autour des 7350. Et sinon, en dessous, l'alerte serait un petit peu plus sérieuse sur les 7200 points. Quand on regarde le Nasdaq, la première alerte court terme, alors peut pas être tout de suite, mais déjà si on cassait les 28 500, on aurait un signe d'une première faiblesse. Et quand on regarde les marchés européens, prenons le CAC, je disais, il se passe pas grand-chose. On a une sous-performance, on revient dans le bas de la zone. On est actuellement dans une zone support 7800, 7850 points. Et c'est là où on a des indications qui se télescopent un petit peu, avec des marchés américains qui sont à proximité de leur plus haut, mais qui calent un petit peu, et des marchés européens qui reviennent sur des niveaux support. Donc, c'est vrai que dans ce genre de situation-là, mieux vaut acheter l'indice ou l'action qui surperforme plutôt que celle qui sous-performe. Donc là, on arrive sur des niveaux support sur le CAC 40, donc autour des 7800 à 7850, nous y sommes. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est par exemple d'acheter des options d'achat, d'acheter des calls dans ce genre de situation-là, considérant que la visibilité reste assez faible. On a des marchés qui vont continuer à évoluer probablement nerveusement. Donc des achats de call dans cette zone-là peuvent être réalisés. Moi, c'est peut-être ce que je vais faire d'ici quelques instants. Quand on prend le DAX, on a un petit peu la même configuration. On revient dans le bas de la zone, considérant une évolution depuis quelques semaines entre 23 600 et 25 250. Donc on avait calé la dernière fois dans la zone des 25 200, 25 000, 25 250. Là, on revient dans le bas de la zone. On a fait un plus bas ce matin à 690 sur le futur. Donc on revient dans le bas de la zone. On surveillera également, et ça c'est un secteur moi que je travaille beaucoup en ce moment, le secteur donc de la défense, avec le secrétaire général de l'OTAN qui a indiqué durant le week-end, exhorter les entreprises d'armement européen à accroître leurs investissements et leur production afin de renforcer les capacités militaires et répondre aux exigences du président américain Donald Trump. Donc on a tout un tas de valeurs comme ça qui sont revenues sur des niveaux de rebond possibles
Et celle que j'aime particulièrement, c'est Rheinmetall, qui a pas mal baissé ces derniers temps, mais qui justement revient dans une zone de rebond. On a toujours en secteur recherché l'IA de manière générale et de manière large plutôt, de manière large puisque ça englobe pour moi l'énergie, la mémoire, les semi-conducteurs, l'infrastructure, tout ça. Donc, et justement, dans ce secteur-là, on va avoir une publication très importante cette semaine, puisque mercredi, nous aurons les résultats du premier trimestre pour Nvidia, donc qui déçoit rarement. Les attentes sont toujours extrêmement fortes et qui déçoit rarement. Donc ça va vraiment être le catalyseur fort de cette semaine. Donc on a des marchés actions qui commencent à être sous pression, à voir si ce début de pression se dirige vers un retracement un petit peu plus marqué ou au contraire que ça reste un épiphénomène. Donc moi, c'est ce que je vais surveiller dans les prochaines heures. En tout cas, un petit peu de pression depuis vendredi. Merci beaucoup pour toutes vos précisions, Mathieu Serron, et belle journée à vous. Merci. À suivre le Flash Forex, les devises avec Benoît Fernandez-Rioux. À tout de suite.